Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mardi 6 mai 2025 dans le magistère universel. Ce sont environ 170 cardinaux dont 133 électeurs qui ont participé le lundi 5 mai 2025 en fin de journée à la 11e congrégation générale. Au cours de cette rencontre de 2 heures, les cardinaux avaient pour but de réfléchir au futur pape et au rôle de l'Église dans le monde. Pour ce faire, plusieurs sujets ont été abordés, notamment l'engagement et la responsabilité de soutenir le nouveau pontife dont les cardinaux espèrent qu'il s'inscrira dans une perspective de dialogue, de construction de relations avec les différents mondes religieux et culturels. Toujours au Vatican, au cours de ce mois de mai, le pape François de regrettée mémoire avait invité à prier pour les conditions de travail afin que le travail permette à chacun de s'épanouir, aux familles de vivre dans la dignité et la société de devenir plus humaine. Mais en raison de son décès, le lundi 21 avril 2025 dernier, la vidéo accompagnant cette intention a pris en compte les déclarations du pape Benoît XVI et Saint Jean-Paul II. Le pape Benoît XVI souligne, lui, l'importance primordiale du travail pour la réalisation de l'homme et pour le développement de la société. Le pape Saint Jean-Paul II, quant à lui, a toujours exhorté les fidèles à affronter les déséquilibres économiques et sociaux ainsi que les situations d'injustice existant dans le monde du travail, en mettant à la première place la dignité de l'homme et de la femme qui travaillent, leur liberté, leur responsabilité et leur participation. En somme, pour les 3 derniers papes, la valeur du travail dépasse largement son aspect économique. Dans le magistère local, comme il est de tradition, le mois de mai de chaque année donne aux prêtres et diacres de l'archidiocèse de Libreville de vivre une rencontre spirituelle autour de l'archevêque de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick Kibaba. La ville de Lambaréné, capitale de la province du Moyen-Ogooué, abrite cette rencontre de travail et de prière des agents pastoraux de Libreville. Au cours de cette rencontre, le prédicateur, l'abbé Moïse Ngonbié, curé de la paroisse Notre-Dame de l'Ogooué, en invoquant la figure du saint curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, a donné l'occasion à ses confrères de vivre l'espérance en cette année jubilaire. Allons dans le diocèse de Mouila. Délégué par l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Mathieu Madega Leboakeyon, Monseigneur Guy-Roger Boudengui, vicaire général du diocèse de Mouila, a administré le sacrement de la confirmation aux néophytes des paroisses Saint-Joseph et Saint-Raymond de Tchibanga le samedi 3 mai 2025. Une joie pour cette famille qui s'est agrandie. Toujours dans le diocèse de Mouila, le sanctuaire Notre-Dame des Trois Épiers de l'Équateur de Sindara organise du 11 au 15 août 2025 prochain un pèlerinage national. Pour cette année jubilaire, le thème est Marie, témoin de l'espérance, Jean 19, 25 à 27. Les inscriptions sont à 10 000 francs CFA et 50 000 francs CFA de participation. Confions au Seigneur les préparatifs de ce jubilé 2025. Société. Le premier gouvernement de la 5e République gabonaise est connu. Une annonce faite par décret présidentiel le lundi 5 mai 2025, élu par le secrétaire de la présidence Guy Rosta-Tangarino. Cette nouvelle équipe gouvernementale comprend 30 ministres dont 10 femmes avec la seule candidate à la présidentielle Zinaba Ninga Chaning. Il faut noter que ce gouvernement comprend 3 ministres d'État et 8 nouveaux entrants. Le monde entier célèbre ce mardi 6 mai 2025 la 26e édition de la Journée mondiale de l'asthme sous le thème « Les défis que les asthmatiques doivent relever au quotidien pour gérer leur maladie ». Cette journée vise à réduire la prévalence, la morbidité liée à l'asthme à travers une série d'activités de sensibilisation qui mettent en lumière les défis quotidiens rencontrés par les personnes asthmatiques. Au Gabon, cette journée a été célébrée le vendredi 2 mai 2025 dernier à l'Institut des maladies infectieuses, professeur Daniel Gaouma d'Ovendo sous le thème « Rendre les traitements inhalés accessibles à tous ». Au cours de cette journée, il y avait des consultations gratuites et l'ouverture de l'école de l'asthme, suivi des conférences et des débats interactifs animés par des professionnels de santé.
Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce mardi 6 mai 2025. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.